Hey, non, non, reste ici. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est pourquoi on se retrouve dans cette première vidéo qui va initier cette chaîne Booktube. Je me présente, Lecto, 23 ans, j'habite à Lille et je suis étudiant en licence d'espagnol. Pourquoi je commence cette chaîne? Eh bien, parce que j'ai très envie de partager mes avis sur les lectures, mon avis sur cette passion qui vraiment fait partie de mon quotidien et fait sûrement partie du vôtre. C'est parce que aussi, autour de moi, j'ai pas beaucoup de gens qui lisent et donc je peux pas en parler aussi facilement. Donc il y a cette envie de vouloir s'exprimer. Et de nos jours, quel autre moyen que Booktube pour s'exprimer? Donc voilà, c'est aussi grâce au booktuber Cornelius que je me lance parce que je l'ai rencontré par hasard dans une librairie à Lille. Et ça m'a fait un petit déclic en parlant avec lui, même si j'ai pas osé dès le début. En parlant avec lui, j'ai compris qu'il fallait pas que j'attende plus et que je me lance en fait. Voilà. Donc, on commence cette chaîne avec une première vidéo, un tag qui a été créé par la chaîne Brunel. Je pense que vous l'aurez compris, il s'agit du tag Apprenez à découvrir le lecteur que je suis. Et c'est pourquoi j'ai avec moi les questions. Il y en a 9 auxquelles je vais rajouter deux petites simples. Donc la première question est quand as-tu commencé à lire ou depuis quand lis-tu et quand as-tu commencé ta chaîne ou ta chaîne, ton blog. Dans mon cas, ça sera la chaîne. Euh, je dirais j'ai déjà commencé à lire au collège, mais c'était oui, assez épisodique, donc je peux pas dire que j'étais vraiment dans une routine à vouloir lire. Voilà, j'avais pas cette envie de découvrir plus que ça. Sinon, je dirais terminale. Je crois que c'est en terminale où je me suis vraiment mis à lire. J'avais besoin de me retrouver, de prendre du temps pour moi, et c'est dans la lecture que j'ai trouvé ça en fait. Maintenant, c'est comme un besoin limite, une addiction clairement. Et ouais, donc je dirais en terminale. Et puis avec le temps, j'ai continué et maintenant je possède une bibliothèque assez conséquente et, et je lis pratiquement tous les jours, donc, quand c'est possible. Aussi, cette chaîne, donc je la commence aujourd'hui, dimanche 16 octobre. Je sais pas quand on va paraître cette vidéo, mais en tout cas, elle est tournée le 16 octobre 2022. Et j'ai aussi un compte Instagram qui s'appelle songe-du-bas papier. Donc songe de papier, songe au pluriel. Lui, je l'ai depuis 2 ans, je crois. Ouais, j'ai commencé il y a 2 ans avec des petites publications. Pour le moment, je suis pas très actif, mais j'espère aussi qu'avec cette chaîne, je vais rentrer dans une routine où je vais publier mes lectures parce que j'ai des publications en retard. Et, euh, et voilà. Tout ça, bien sûr, comme je l'ai dit auparavant, dans l'espoir de pouvoir échanger en fait avec des gens. J'ai hâte d'accéder à la partie commentaire pour enfin échanger sur je sais pas, n'importe quel aspect de la lecture. Voilà. Question suivante. Quelle est la pépite de ta bibliothèque? Donc pour moi, ça sera, roulement de tambour, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et donc là, vous pouvez voir que c'est le grand livre pop-up, il est de marquer, aux éditions Gallimard Jeunesse. J'adore Le Petit Prince. C'est vraiment quelque chose qui me rattache à mon enfance et en même temps, dans l'adulte, ça me permet d'avoir cette perspective de ne pas oublier d'où l'on vient et de l'enfance. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et donc avoir cette œuvre d'art, clairement, pour moi, c'est inestimable. C'est juste génial. Donc voilà, tout est en pop-up, c'est illustré, c'est incroyable. Donc là, on peut voir le baobab. C'est génial, c'est juste génial. Donc voilà, il s'agira du Petit Prince pour moi, pour la pépite de la bibliothèque, même si je pense qu'il y a d'autres livres qui auraient pu rentrer dans cette catégorie. Ensuite, question 3. Ton souvenir le plus cocasse en rapport avec la lecture? J'ai pas vraiment de souvenir cocasse, mais pas arrivé de choses folles, si ce n'est que dormir dans des positions bizarres, j'ai envie de dire. On commence à lire et on s'endort, puis on se réveille dans des positions bizarres, le livre il est pas du tout à l'endroit où on l'a laissé. Ouais. Je dirais juste ça, sinon il m'est pas arrivé. À un moment donné, je lisais en marchant.
il me semble pas qu'il me soit arrivé quelque chose de cocasse. Peut-être que j'ai failli me prendre un poteau, mais je m'en souviens pas. Question 4. Quel est le livre à lire dans la vie, pardon, quel est le livre à lire dans la vie selon toi? Je dirais aussi Le Petit Prince, mais récemment, ça date d'il y a deux mois je crois, j'ai lu La vie invisible d'Adi Larue, et depuis c'est l'un de mes livres préférés, voire le livre préféré. J'ai envie de le pallier avec Le Petit Prince, parce que vraiment il a eu un écho en moi incroyable. Donc La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab, aux éditions Lumen. Ce livre était conséquent, assez descriptif, mais vraiment, j'ai trouvé juste la thématique incroyable. Comme quoi il faut faire attention à ce que l'on souhaite, car une fois qu'on nous l'accorde, c'est peut-être pas vraiment ce qu'on espérait. Et vraiment, j'ai trouvé la thématique, avec le temps qui passe, vraiment incroyable. Je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo update lecture, certainement des lectures passées. Question 5. Quel rapport entretiens-tu avec ta palle? J'ai pas un rapport conflictuel. Je sais qu'elle est conséquente, puisque tout ce qui se trouve derrière moi, c'est majoritairement des livres que je n'ai pas encore lus. Mes livres lus sont déjà chez mes parents. Donc je dirais assez serein, ouais, serein. J'ai pas de problème avec ma palle. J'en fais pas tout le temps en fait même. Ça m'arrive juste de prendre un livre comme ça. J'organise pas forcément, parce que mes prochaines lectures, j'organise pas forcément mes prochaines lectures. Question 6. Quelles sont tes références d'avis lecture? Donc référence, elle entendait par là, je crois, c'est l'avis que l'on suit. Donc je vais parler principalement de booktubers. Je fais bien sûr Cornelius, la bouquinade, j'adore la bouquinade, Kimi Collection que j'adore aussi, Pikiti Bookin, Le Souffle d'eau, voilà, plein d'anciennes chaînes que j'affectionne. Il y a aussi alors pas forcément des nouvelles, mais des chaînes que j'ai découvertes récemment. On a La Citadelle de mes lectures, Livre romancienne aussi, que j'aime bien. Donc voilà, il y a d'autres petites chaînes, j'ai pas tout en tête, mais c'est principalement des booktubers. Après, je suis pas à leur avis non plus aveuglément. Il est vrai que parfois leur influence est tellement forte que un livre qui me donnait vraiment envie, entendre et écouter ce qu'ils disent sur ce livre, finalement me fait changer d'avis. Et si j'entends une autre vidéo qui a un avis favorable sur ce livre, je vais revenir. Parfois ça arrive, c'est pas souvent heureusement. Question 7. Quel est le livre qui te tente le plus en ce moment? C'est un livre que j'ai pas en ma possession, c'est Aurélien de Louis Aragon. J'en ai entendu parler une fois, et puis j'ai regardé une vidéo. Et cette personne, c'est dommage, j'ai pas sa chaîne en tête, j'essaierai de la mettre en barre d'infos. Faisait une vidéo justement sur Louis Aragon. Enfin, j'ai cherché, je suis tombé sur l'une de ses vidéos qui parlait de ce livre. Et vraiment, elle me l'a vendu. Enfin, elle l'a vendu, parce que ça ne me parlait pas moi. Elle l'a vendu tellement bien que j'ai envie de la vendre. Question 8. Planifies-tu tes lectures? Donc, comme je le disais avant, je planifie pas forcément de palle. Non. Il m'arrive très souvent même de lire un livre sans savoir ce que je vais lire par la suite. Donc après, je regarde et c'est ce qui m'attire le plus. En revanche, il m'arrive, oui, de planifier parfois des petites choses. Par exemple, le Pumpkin Autumn Challenge. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera sur ça. Voilà. Il y aura des petites planifications, mais en vrai, je suis assez libre, disons. Question 9. Quel est ton plus grand rêve de lecteur? Alors, je vais dire de rêve dans ce cas. Un rêve plus ou moins réalisable, donc qui serait de rencontrer un auteur en particulier. En ce moment, je dirais V.E. Schwab, parce que je sais pas, je trouve que ça, alors, je vais pas dire forcément sa plume parce que c'est de la traduction pour le moment que j'ai lu de V.E. Schwab, mais l'univers qu'elle crée, l'atmosphère qu'elle crée est vraiment, je sais pas moi, elle m'attire, elle m'aspire. Donc j'aimerais vraiment échanger avec elle pour apprendre à mieux la connaître, à mieux comprendre aussi le personnage pour avoir autant d'idées. Donc ouais, non, franchement, ça serait ça. Rencontrer un auteur, rencontrer un booktubeuse, bien sûr, ça aussi, ça serait génial. Enfin, c'est déjà fait, mais je veux dire vraiment où on se rencontre, je sais pas, autour d'un café, ça sera plus chocolat pour moi. Puis qu'on parle, quoi. C'est pas juste une rencontre hasardeuse.
Et pour le rêve irréalisable, ce serait de voyager entre les livres. Ouais, entre les pages des livres, ce serait miraculeux. J'avoue. Incroyable, mais ça peut être risqué quand même. Donc voilà, c'est tout pour les questions officielles. Je vais rajouter quelle est ta lecture en cours. Et donc, je l'ai fini aujourd'hui, donc techniquement c'est plus ma lecture en cours, mais je vais vous présenter quand même parce que c'est un livre que j'affectionne. Il s'agit donc des merveilleuses mésaventures de Miles Mercredi de John Berkeley. Le tome 1, Le Palace du Rire. Alors par contre, les éditions, c'est Hachette. Édition Hachette. Voilà, je l'ai fini aujourd'hui. C'était une bonne lecture. Ça reste du jeunesse, mais une très bonne lecture. Et je voulais le lire parce que c'est un peu comme une Madeleine de Proust, lui aussi. Je voulais le lire quand j'étais au collège, mais comme je vous l'ai dit précédemment, je lisais pas vraiment à ce moment-là, donc je lisais quelques chapitres. Je crois que j'ai pas été plus loin du chapitre 5. Et en fait, il y a toujours eu en moi ce sentiment de manque en fait vis-à-vis de cette lecture, de cette saga, puisque c'est une série en 3 tomes, où j'avais un besoin de savoir ce qu'il en était au final, puisque j'avais été un peu comme teasé. Ma curiosité avait été piquée et au final, ne l'ayant pas lu, voilà, il y avait un manque, il fallait que je le comble. Donc voilà, pour ma lecture en cours. Je vous explique comment va se dérouler un peu la chaîne. Je... Voilà. Je vais diviser en fait les vidéos, enfin la structure plutôt de la chaîne sera faite de tomes et de chapitres. C'est-à-dire qu'une année correspond à un tome, donc là on va entamer le tome 1, et chaque vidéo correspondra à un chapitre, auquel il y aura toujours un titre différent. Et donc voilà, j'ai envie qu'on crée une espèce d'histoire autour de cette chaîne qui est un fil plus ou moins conducteur. Je dis pas que les titres ont forcément euh, qui vont pas coïncider, qu'il n'y aura pas de rapport entre chaque titre, mais voilà, j'ai envie qu'il y ait une espèce d'histoire qui se crée entre nous. Donc c'est comme ça qu'on va procéder. Donc cette vidéo, c'est le premier chapitre. Je vous laisse découvrir le titre. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, vraiment. N'hésitez pas à me donner votre avis, même des conseils sur ma diction ou sur le format des vidéos. Sur les conseils de lecture aussi, n'hésitez pas, je vous retrouve en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau chapitre. Bye!